Donc, on est à une nouvelle chronique pour le Centre d'études collégiales en Charlevoix. On parle à nouveau d'un programme préuniversitaire, soit celui en sciences humaines maintenant. Donc, peut-être vous présenter? Oui, je suis Jean Doiron, donc je suis le professeur de sciences politiques et aussi le coordonnateur du département des sciences humaines cette année. Monsieur Doiron, depuis combien d'années est-ce que ce programme préuniversitaire est offert au sein du Centre d'études collégiales en Charlevoix? Depuis les débuts, une quinzaine d'années. Le programme, celui qu'on offre présentement, lui, il a été refait en 2002. Donc, c'est depuis 2002 là, que le programme, comme il est présentement, est offert. On parle d'un programme préuniversitaire, donc on parle d'un programme d'une durée de... C'est une durée de 2 ans. OK. Donc, effectivement, c'est préuniversitaire. Donc, ça prépare pour les études universitaires. C'est un programme, mais en fait, c'est 2 programmes, parce qu'on a un programme qu'on appelle Mathématiques et société, donc qui est un programme qui permet de poursuivre ses études en mathématiques. Donc, il y a 3 cours de mathématiques pour les sciences humaines, tout en prenant des cours de sciences humaines. Donc, le cours mathématiques et société. Le programme, lui, permet d'étudier dans les domaines comme l'économie, l'administration, l'orientation, tout ça. Alors que l'autre volet, l'autre programme comme tel, c'est un cours qu'on appelle Citoyenneté et ouverture sur le monde, où là, c'est plus concentré sur les sciences humaines. Donc, et là, ça donne accès à tous les programmes de sciences humaines dans les universités. Quelles sont les exigences du secondaire pour pouvoir faire une demande d'admission dans le programme en sciences humaines au cégep? Simplement d'avoir le DEC. Il n'y a pas d'exigence de préalable particulier, sauf pour le programme Mathématiques et société, il faut avoir ses maths de secondaire 5. OK. Oui. Pas des maths enrichies nécessairement, juste les 5 régulières. Oui, exactement. OK. Le contenu, de façon plus spécifique, au niveau des cours pendant 2 ans que les jeunes ont à suivre, ça ressemble à peu près à quoi? On a 5 disciplines donc, dans le programme de sciences humaines. Il y a au moins 3 disciplines où il y a un cours obligatoire, là, pas nécessairement au CECC, mais au niveau provincial, ministériel. Là. Donc, il y a histoire avec le cours d'histoire des civilisations occidentales. Il y a psychologie avec le cours d'introduction à la psychologie. Et il y a aussi économie avec le cours d'économie globale. On offre aussi 2 autres disciplines, donc la science politique et la sociologie. Donc, l'ensemble des disciplines, les 5 disciplines, il y a 2 cours. Il y a toujours un cours en première année, un cours en deuxième année. Donc, si on regarde en sciences politiques, en première année, il y a un cours sur la démocratie. En sociologie, il y a un cours d'introduction donc à la sociologie qui s'appelle Individus et société. Et pour les 5 disciplines, on a aussi un cours en deuxième année là, où on approfondit. Donc, en économie, c'est un cours d'économie internationale. En psychologie, c'est un cours plutôt de psychologie sociale. Donc, on rejoint encore plus les sciences humaines. On a un cours d'histoire du 20e siècle, un cours de sociologie qui est axé sur l'étude de la mondialisation. Et puis un cours de sciences politiques sur la politique internationale. Donc, ça va dans le sens un peu de notre programme d'ouverture sur le monde. Outre ça, au 4e semestre, donc, il y a aussi la possibilité de faire des stages dans le programme de sciences humaines, ce qui est quand même assez particulier. Oui, c'est ça. Oui, c'est pas habituel. Pour un préuniversitaire. Exact, oui, c'est plus ou moins habituel. Donc, il y a 2 façons de faire le stage. On peut faire un stage dans la région, donc dans les organismes de la région, souvent les organismes communautaires, mais aussi les organismes publics ou parapublics. On a beaucoup d'étudiants là, qui veulent devenir enseignants, qui vont aller faire un stage en milieu scolaire. Donc, il y a beaucoup de possibilités là-dessus. Les étudiants peuvent se trouver des stages là, qui les intéressent. Il s'agit que ça entre dans le cadre et puis, normalement, on va accepter. Okay. L'autre option, c'est un stage à l'international, donc qui est un stage de coopération internationale, un stage humanitaire en Amérique centrale. Depuis les dernières années, c'est souvent au Nicaragua. Donc ça, c'est un cours assez intéressant. C'est 3 semaines intenses à la fin du programme, mais avec une préparation quand même de longue haleine. Là. Les étudiants doivent s'impliquer pratiquement pendant toute la 2e année scolaire. Donc ça, c'est quand même assez intéressant là, de terminer son DEC avec un voyage comme ça. Oui. Le profil des étudiants qui rejoignent le programme, ça prendrait quoi comme qualité principale? La curiosité, vouloir connaître les êtres humains, vouloir comprendre les comportements humains. Je pense que la société, donc c'est vraiment les gens qui sont intéressés à comprendre ce qui se passe dans la société vont être heureux en sciences humaines. Et en faire l'analyse un peu aussi de façon plus décortiquée. Hein? Oui, absolument. Donc, la vision du sociologue, la vision du politologue, la vision du psychologue. Donc, c'est quand même... c'est multidisciplinaire, mais c'est toujours sur le social. C'est bien. Oui. On parlait tantôt d'université, les branches dans lesquelles on peut faire une demande d'admission par la suite, une fois qu'on aurait terminé notre DEC en sciences humaines?
à peu près tous les domaines des sciences humaines. Donc, c'est sûr que ceux qui ont fait le programme avec mathématiques, bon, là, c'est l'administration, l'économie. Mais nous, en fonction des choix de cours qu'on peut faire, les gens peuvent à peu près s'inscrire dans vraiment une grande variété de programmes universitaires en enseignement. On forme beaucoup de futurs enseignants, ça c'est sûr, année après année, on le voit, mais ça peut être en droit, ça peut être dans toutes les disciplines que nous on offre, histoire, économie, etc. Donc c'est assez varié. Ça devient quand même, en quelque sorte, un premier tremplin pour ramasser des crédits au niveau collégial? Qu'est-ce que vous voulez dire? Au sens où est-ce que quelqu'un qui n'est pas trop certain de ce qu'il fait, souvent on a comme la tendance de penser « Ah, je vais aller en sciences humaines parce que je ne sais pas trop où est-ce que je m'en vais », mais c'est un tremplin assez majeur une fois que tu as fini ton DEC pour une grande ouverture vers l'université. Effectivement, peu importe la vocation qu'on a, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités là, pour l'université. Ça, c'est sûr, oui. On parlait tantôt d'enseignants, on finit par former des enseignants, mais DEC plus université finit par nous donner quel autre type d'emploi qui sont en lien avec les sciences humaines? Alors, ça peut être n'importe quoi. Comme je vous dis, on peut devenir avocat, on peut devenir gestionnaire, on peut devenir chercheur en sciences humaines. Il y a beaucoup, beaucoup de possibilités. OK. Ouais. Je terminerai peut-être avec ces notes en conclusion. Mais peut-être pas en conclusion tout de suite. Il y a des avantages, par contre, à étudier ici au Centre d'études collégiales en Charlevoix en sciences humaines. Ce seraient lesquels, selon vous? Bien, en sciences humaines, puis je vous dirais que c'est propre aux autres programmes aussi, c'est sûrement la petitesse du lieu, le fait que c'est une éducation à échelle humaine. On a des petits groupes, on a rarement des groupes de plus de 30. Les enseignants sont peu nombreux, ils connaissent bien les étudiants. Moi, mes étudiants de deuxième année, je les connais tous par leur nom, je connais tous leurs forces, leurs faiblesses. Donc, c'est assez facile d'intervenir pour les aider là, dans leur apprentissage. Donc, je dirais que c'est pas propre à notre programme, c'est propre au CACC d'avoir comme ça. C'est presque un collège privé. Là, oui, c'est un enseignement très individualisé. Là. Oui. On parlait un petit peu plus tôt, hors d'onde, qu'il y avait une journée porte ouverte qui s'organisait. C'est quoi l'objectif de la journée porte ouverte? Bien, faire connaître. La journée porte ouverte s'adresse surtout aux parents des futurs étudiants, venir voir un petit peu c'est quoi le collège avant de faire leur choix aussi. Nous, on aimerait bien qu'ils viennent étudier au CACC. On aimerait leur faire visiter l'endroit, faire connaître les professeurs, voir un peu tout ce qui se passe au collège. Donc, je pense que ça peut être assez intéressant. Et puis, on a aussi une journée cégepien d'un jour là, qui a lieu habituellement dans le mois de janvier, où là, les étudiants des polyvalentes sont invités aussi à venir passer la journée au collège, voir un petit peu à quoi ils peuvent s'attendre lorsqu'ils viendront l'an prochain. Donc, c'est des activités de promotion qu'on fait bon an, mal an. Là. On fait le tour des classes, on démontre qu'est-ce qu'on a comme matériel didactique, comme matériel informatique et tout ça, à peu près. Exactement. Et les parents peuvent poser des questions aux enseignants qui sont présents. Puis, non, c'est une journée assez intéressante, oui. Quelqu'un qui veut en savoir un petit peu plus sur le programme en lui-même, en sciences humaines, sur le programme préuniversitaire, qu'est-ce qu'il doit faire? D'une part, on a un site Internet là, où c'est très bien expliqué. Il y a des onglets par programme. On peut aller voir les grilles horaires qu'on a, les préalables, etc. Puis, on peut toujours contacter, c'est sûr, Clément Gravel, là, 665-6606. Clément va répondre à toutes vos questions. Il connaît très bien tous les programmes, le programme de sciences humaines, mais tous les programmes. Là. Donc, ceux qui veulent s'informer, c'est vraiment la meilleure personne, oui. Donc, on terminerait peut-être en nommant les dates de Cégepien d'un jour ainsi que la porte ouverte. Donc, 27 février pour la porte ouverte et 2 février pour Cégepien d'un jour. Merci beaucoup, M. Doiron. Au plaisir.